Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode, ce premier épisode en France. Ben là. Et actuellement, je suis au stade du Grand Angoulême GA2. Ben là. Ben là. Et oui, comme vous le savez, on est dans la formule Ben Lala en France. Et bien sûr, on a l'objectif de vous faire connaître un peu plus qu'est-ce que c'est Angoulême, ses différents intervenants qui y sont. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux personnes intéressantes, notamment M. Éric Perrault, qui est président du Grand Angoulême, du Grand Angoulême Athlétisme, pardon. Et je reçois également M. Hassan Ziat, qui est membre du comité directeur et vice-président du Grand Angoulême. Alors, avant d'embarquer avec nos invités de la semaine, voici un petit message. Ben Lala est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Lala est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons, Lala ». Pourquoi, Lala? Alors, quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Bien voyons ». Bref, le nom du podcast est Ben Lala afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive Lala de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au Cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de 3e cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast! Attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, c'est maintenant parti, messieurs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue dans l'univers de Ben Lala. Je vais commencer par M. Perrault. En fait, vous êtes président du Grand Angoulême Athlétisme. Qu'est-ce que vous faites comme travail au sein de cet organisme? Bonjour. Mon travail se résume à gérer un petit peu tous les bénévoles et les salariés qui tournent autour de nous, qui tournent autour du Grand Angoulême Athlétisme. Je m'occupe aussi des relations avec les élus. La grosse partie de mon travail, c'est de chercher des subventions, d'essayer d'organiser, de recruter des salariés, de recruter des athlètes, avec l'aide bien sûr de mes salariés. Je ne suis pas tout seul. Donc, vous êtes une équipe d'à peu près combien de personnes? Alors, le bureau directeur du club, c'est 7 personnes. Et le comité directeur est constitué de 30 personnes. Ces 30 personnes-là du comité directeur, dans le fond, est-ce que ce sont des bénévoles? Est-ce que ce sont des athlètes qui fréquentent le club? Alors, nous avons tous des bénévoles. Ce sont tous des bénévoles. Ce sont des athlètes pour une part. Ce sont surtout des entraîneurs pour la plus grosse partie. Okay. D'ailleurs, on a un athlète avec nous, M. Ziat. Est-ce que je le prononce comme il faut? Oui, vous le prononcez très très bien. D'abord, bonjour au Canada, bonjour aux Québécois et bonjour à Chicoutimi. Donc voilà, ravi d'être dans cette émission avec vous. Parfait. Donc, je bifurque un petit peu avec le fait que vous êtes un athlète. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu de votre travail, de ce que vous faites dans la vie avant d'aborder le sujet du sport. Alors oui, effectivement. Avant le sport, bien sûr, je suis un élu de la République au niveau de ma commune de l'île d'Épagnac, qui est une commune à côté d'Angoulême. Et en même temps, je suis élu vice-président en charge de l'habitat et de l'application des droits du sol et de préemption à Grand Angoulême. Alors, Grand Angoulême, c'est une agglomération qui réunit 38 communes du territoire pour mutualiser tous les services au niveau de ces 38 communes. D'autre part, je suis le président de l'OPH de l'Angoumois. C'est un bailleur social qui essaie de trouver des logements et de construire des logements pour des personnes non pas ou des personnes modestes, voire très modestes. Donc, quand vous parlez d'OPH, c'est vraiment un organisme qui dans le fond, qui est indépendant de la municipalité?
Tout à fait. C'est très indépendant. L'OPH, c'est ce qu'on appelle donc l'Office de l'habitat public, et c'est un organisme indépendant, mais qui est subventionné quand même par de l'argent public. Et vous êtes un élu. Oui. Donc, ça fait combien d'années que vous êtes élu? Alors moi, ma première élection est depuis 2008. 2008? 2008, bon, ça fait quelques années. 15 ans? Ouais, Ouais. ça fait quelques années. J'ai commencé à être élu dans une petite commune, et là, je suis sur une commune donc, de 5700 habitants. Et en tant que vice-président, je suis donc le vice-président de l'agglomération. Il y a 141 000 habitants. OK. Donc voilà. Par ailleurs, je suis aussi le président du conseil de surveillance de 4 OPH qui englobe environ 19 000 logements. Ah, quand même. Est-ce que vous avez du temps pour faire du sport? Oui. J'essaie par tous les moyens parce que moi, j'adore le sport. L'amour du sport, on essaie de le transmettre au maximum. D'ailleurs, je remercie le président Éric Perrault de me faire confiance au niveau du bureau comité directeur et au niveau de ma mission de relations publiques, parce que j'essaie par tous les moyens de les accompagner auprès des élus des 38 communes au niveau du Grand Angoulême. Revenons un peu sur l'athlétisme. Merci de cette belle présentation. Moi, ça clarifie avec qui on parle. Je trouve ça vraiment agréable. J'aimerais savoir, un club d'athlétisme à Angoulême, ça fait quoi? Quels sports ils sont pratiqués? Alors, l'athlétisme, le panel de l'athlétisme est représenté au G2A. On fait de la remise en forme, on fait de la marche nordique, on fait du lancer, on fait du sprint, du demi-fond, du fond, enfin toutes les catégories de l'athlétisme. La marche nordique, vous savez que pour moi, ça a une connotation différente possiblement, parce que je habite au nord du Québec. C'est quoi? Est-ce que c'est de la marche en montagne? Qu'est-ce que c'est? Non, la marche nordique, ça peut être à la campagne, OK. Mais avec des bâtons. Avec des bâtons, OK. Voilà. Donc, OK, je comprends mieux. Merci pour la compréhension. Combien il y a d'athlètes qui, dans le fond, qui bénéficient des services? Alors, au G2A, nous avons, ce sont les chiffres officiels de ce matin. De ce matin, donc on a une exclusivité. Vous avez l'exclusivité. Nous sommes actuellement 878 licenciés. OK. Nous sommes, là, je continue sur les chiffres, nous sommes aujourd'hui 33e club français sur 1890. En frais de grandeur, de nombre de membres. De qualité. De qualité. Ouais. Alors, c'est quoi les paramètres de qualité? Alors, comment vous le mesurez ça? C'est très compliqué. On a du temps. C'est très, très compliqué. Si vous avez le temps, d'abord, il y a les interclubs qui font la qualité du club. Okay. Et ça, c'est uniquement sur un groupe, sur une équipe. Donc là, nous sommes en National 1B, c'est l'équivalent en France de la 3e division en football. OK. À savoir qu'il y a N1A avant nous et National et Élite. Okay. Voilà. Donc nous sommes je vous dis, au niveau qualité, 33e club français sur 1890. C'est quand même beaucoup. C'est quelque chose d'extraordinaire, oui. Et sur la région, nous sommes le 2e club régional. Donc, comme on disait tout à l'heure, sur la grande région Aquitaine, qui est immense, nous sommes devant Talence, devant Cognac, devant Bordeaux, devant Limoges, enfin des grandes villes de la région. C'est bon. De votre côté, M. Ziat, est-ce que, à votre implication dans le club, je présume que vous courez, je présume que vous pratiquez un sport. À quel moment vous trouvez le temps pour vous à l'intérieur de ça? Alors, vu mon passé de militaire, on essaie toujours de trouver un temps et c'est réglé comme une horloge, hein, des réunions, c'est vrai. Mais quand on aime le sport, on essaie par tous les moyens de trouver au moins un jour sur 2 le temps de pratiquer, ne serait-ce se réveiller très tôt ou aller très tard courir. Et à ce titre, je reviens effectivement, comme l'a dit le président Éric Perrault, qu'on est classé 33e, donc on a des qualités, sachant qu'on a quand même des athlètes qui sont à l'équipe de France
Et ça, c'est important. Et parce qu'on a des entraîneurs qui sont appliqués et impliqués dans ce sport de l'athlétisme. Et ça fait vraiment une très grande famille. Même s'il y a 800 et quelques membres et adhérents athlètes, mais c'est une très très belle famille. Et grâce, je dirais, à l'implication du comité directeur, voire du président, on essaie de se sentir, et tous les athlètes se sentent comme vraiment dans leur famille. Et ça, c'est important. Et voilà, on ne fait pas que courir, mais l'athlétisme est très important, donc l'amour du sport est très important. Et le sport, c'est la prévention, c'est la santé. Parlons-en de la prévention de la santé. Il y a un des sujets qui fait beaucoup parler au Canada. C'est un peu certains scandales qui touchent les clubs nationaux, dans le fond, de sport. Ici, comment ça se passe dans la dynamique? Souvent, on entend parler, par exemple, de harcèlement psychologique, de la dureté des entraîneurs. Comment ça se passe ici en France avec les entraîneurs et la façon qu'ils coachent leurs athlètes? Là, on est très, très soucieux de ces problèmes-là. Tout ce qui est atteinte à la personnalité, l'intégrité de la personne. Pour l'instant, moi, je touche du bois. Il n'y a pas de problème. Tous nos entraîneurs sont tout à fait corrects et je n'ai pas eu de retour pour l'instant de mal-être de la part des athlètes. Un peu comme vous disiez, comme une grande famille aussi, c'est un peu ce que je ressens dans ce que vous dites. Et tout le monde le fait, effectivement, comme ça a été évoqué, c'est des entraîneurs bénévoles. Donc, on ne dit pas que si l'athlète réussit, c'est très bien, c'est une fierté. S'il ne réussit pas, c'est une fierté aussi parce qu'il a essayé. Et ça, c'est important. Et quand les athlètes le comprennent, que derrière cette implication, c'est la réussite de l'athlète, parce que le seul concurrent pour l'athlète, c'est lui-même. Donc, quelque part, s'il réussit, nous, on l'accompagnera. Et même s'il ne réussit pas, on l'accompagnera aussi. Et ça, c'est important. Et je pense que l'ensemble des entraîneurs l'ont intégré. On n'est pas là pour fabriquer juste pour gagner. Il y a aussi le plaisir du faire du sport. Donc, le plaisir. Le développement du mode de vie, de dire j'intègre ça dans la vie. Okay. Excuse-moi. On a aussi les valeurs du sport, les valeurs de l'athlétisme, qui sont très importantes et que nous défendons. OK. Ici, on est actuellement dans le stade. Je trouve ça une belle grande piste. C'est assez récent. Ça a été construit, je pense, en 2008 de mémoire. Oui. Dans le processus, en fait, avant d'aller plus loin dans mes questions par rapport au stade, est-ce qu'il y a d'autres stades comparatifs à Angoulême ou est-ce que c'est le seul? C'est le seul sur le département. À part Cognac, qui a un beau stade rénové là depuis quelques temps. OK. Et donc, c'est le seul. On rejoint à peu près 850 athlètes qui en bénéficient. Quand c'était le temps de bâtir le projet, de dire, OK, on travaille possiblement avec la ville, on travaille avec des collaborateurs, est-ce que ça a été compliqué à préparer, à faire en sorte que le stade se construise? Je ne peux pas dire que ça a été compliqué, ça a été long. Long. OK. Pourquoi? Pourquoi? Parce que à l'époque, le maire, c'était M. Lavaux, qui nous avait dit OK pour un stade, mais à condition que vous fusionnez les 3 clubs. Parce qu'à l'époque, nous étions 3 clubs dans l'agglomération. Il y avait Ruel, il y avait la JSA et le SCA, qui faisait partie d'Angoulême. Et il y a eu des grosses discussions. Les dirigeants n'étaient pas forcément d'accord pour se réunir et fusionner. Et on a quand même réussi, malgré tout, avec l'aide de Christian Rapion, de plusieurs dirigeants à l'époque, de créer un nouveau club qui s'est appelé le Grand Angoulême Athlétisme. OK. Voilà. Et quelques temps après, donc, on a eu la possibilité d'avoir le stade qui a été construit. Alors, dans ces démarches-là, donc, première phase, fusion des 3 clubs. Deuxième phase, ça se passe avec la municipalité qui. Est-ce que c'est la municipalité qui a financé alors, c'est plus stade? Compliqué. On ne parle pas de municipalité, on prend de l'agglomération. De l'agglomération. Ici, nous sommes dans l'agglomération du Grand Angoulême. OK. Et alors, financièrement, tu seras peut-être mieux à même d'en parler que moi. Il a été réalisé un PPP. Okay. Un plan. En fait, c'est ce qu'on appelle
pour voir pour plus tard, pour qu'on puisse le récupérer. On l'a mis à disposition d'une société qui a construit ce stade-là, qui appartient toujours à cette société. Et à un certain moment, dans quelques années, ça nous reviendra effectivement. Voilà. Au club d'athlétisme. Voilà, OK. au Grand Angoulême. Au Grand Angoulême. Pas à nous. OK. C'est un plan, un partenariat public-privé. Voilà. OK, parfait. PPP. On en a aussi des comme ça, des partenariats au Québec. Alors c'est juste, je rajoute effectivement, comme il a dit, la fusion des 3 clubs, c'était la condition sine qua non pour avoir un stade de cette ampleur, parce que toutes les équipes, tous les clubs de l'époque, ils avaient leur stade quand même, qui existe toujours, ils sont toujours là. D'ailleurs, ça permet à d'autres écoles d'aller sur les autres stades, comme ici aussi. Et cette fusion a permis, c'est pour ça que d'ailleurs le club s'appelle Grand Angoulême Athlétisme, et il ne s'appelle pas le Angoulême. club d'athlétisme d'Angoulême, c'est le Grand Angoulême, c'est-à-dire c'est quand même le financement ou la participation de l'ensemble des 38 communes qui sont dans l'agglomération du Grand Angoulême. Donc, c'est une infrastructure majeure. Dans les infrastructures, en fait, de sport, est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que je vous donne un exemple. Nous, à Saguenay, on a des glaces, donc des arénas dans lesquelles on pratique le hockey. On a des terrains de foot, de football américain, football européen. faut le spécifier. Alors, Donc, oui, j'ai compris. Sur le Grand Angoulême, on a la piscine Nautilus, où il y a aussi une patinoire, il y a de la natation, et ça appartient aussi à Grand Angoulême. OK. C'est Grand Angoulême qui finance, qui a fait ça. Ensuite, au niveau, on a aussi un stade de football, un stade de rugby. Aussi, on a pas mal d'infrastructures au niveau du Grand Angoulême sur tout ce qui est sport d'équipe notamment, et puis l'athlétisme que j'appelle moi, c'est un sport d'équipe avec un classement individuel. Voilà. Sur le plan sportif, je reviens un peu sur le rugby. Moi, j'ai entendu dire qu'ici, c'était très, 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 très fort. D'ailleurs, il y a un match vendredi à lequel je vais assister. Donc là, je vais être dans le stade qui appartient au Grand Angoulême. C'est ça, je comprends? Ouais, en fait, oui, tous les stades ils appartiennent là, par contre, le stade, c'est plutôt Angoulême et la ville de Soyaux. Okay. C'est 2 communes, mais qu'il y a des subventions aussi du département et des subventions aussi du Grand Angoulême. Mais les terrains appartiennent aux 2 communes. Dans les infrastructures, est-ce que ça arrive que ça soit juste du privé ou il y a toujours l'aide, je dirais, l'aide communautaire? Oui, tout à fait. En fait, tous les clubs, même si c'est des clubs, alors généralement, on parle plus d'associations que de clubs privés parce qu'effectivement, on n'est pas à un niveau professionnel à ce titre, même si l'équipe de rugby sont plutôt semi-professionnels, c'est pas professionnel. Il y a de l'argent privé, il y a des partenariats privés, partenariats publics, comme ce stade-là d'ailleurs du Grand Angoulême. Il y a toujours... Et le fait que nous, entre en Grand Angoulême ou les communes puissent participer ou faire un partenariat, ça permet aussi, en fait, derrière la participation des communes, il y a aussi le fait de pouvoir ou de laisser accéder à des gens qui n'ont pas possibilité d'accéder à des clubs qui participent aux associations. Parce que chaque commune du Grand Angoulême, je parle notamment pour les communes du Grand Angoulême, quand une famille ne peut pas accéder au sport parce que les prix des licences peut-être sont chers pour certaines disciplines, et on a ce qu'on appelle des commissions sociales pour aider ces familles-là à payer la licence pour que les enfants puissent participer. D'ailleurs, à ce titre, on a un grand forum du sport qui se déroule tous les septembre chaque année, où tous les clubs du Grand Angoulême, voire du département, qui viennent montrer ce qu'ils font et comment ils font, etc. C'est une découverte et sous le contrôle du président, ici, nous, Grand Angoulême Athlétisme, on autorise même des gens qui viennent tester pendant 3 jours gratuitement. OK. Donc, est-ce que c'est une période, au mois de septembre, où est-ce que c'est de la compétition ou c'est vraiment que de la démonstration? Alors, le mois de septembre, pour un club d'athlétisme, est très compliqué. C'est la rentrée. C'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée du club après un mois de vacances, quoique on a des compétitions pratiquement tout le long de l'année maintenant. Donc on a toutes les villes
et villages veulent faire des fêtes du sport ou pour attirer des jeunes. Et c'est vrai que début septembre, c'est très très compliqué parce que on va dans tous les sens là. Donc, c'est un moyen de dire on est là, on est prêt à recommencer également, mais on met en avant-scène en fait les différentes disciplines de l'athlétisme. Tout à fait. On fait une présentation du club, si vous voulez. L'an dernier, nous avions mis un sautoir à la perche. OK. C'est impressionnant, ça. C'était impressionnant et ça a beaucoup plu. À l'intérieur ici, là, parce que je vois je ne veux pas dire le rond de course, mais la piste. Dans le bâtiment, qu'est-ce qu'on retrouve comme espace d'entraînement? Alors, dans le bâtiment, nous avons la salle de musculation. Mm-hmm. Et après, ce sont des vestiaires, ce sont des bureaux. OK. Donc, une salle de musculation, et ainsi de suite. Puis la majorité des entraînements, je présume, se font à l'extérieur. Tout à fait. Ah, c'est bon, j'en apprends. Puis je vous pose des questions. De mon côté, je vois beaucoup de choses en parallèle avec Saguenay qui s'appliquent soit de la même façon ou de façon différente, en fait, plus avec un langage différent, mais les méthodes se ressemblent énormément. Je trouve ça vraiment intéressant. Je voudrais savoir, sur le plan en fait, des saines habitudes de vie. Au Québec, on parle beaucoup de ça. Donc, marcher, bouger, adopter un sport, ainsi de suite. Est-ce que ici à Angoulême, les gens adoptent des saines habitudes de vie qui passent notamment par le sport? C'est une question un peu plus large. Moi, je pense que oui. Oui, tout à fait, effectivement. Il y a même des statistiques. Mais il faut que je trouve quelle est la personne qui a fait ces statistiques-là. Il y a un engouement en Charente. Quand je dis le Charente, pas que Grand Angoulême, c'est vraiment de la Charente, de la pratique du sport. D'ailleurs, on le remarque même pour les personnes qui ne peuvent pas courir, faire la marche nordique avec les bâtons. Hein. Donc, et beaucoup de marcheurs, beaucoup de randonneurs. Et on a cette chance que Grand Angoulême Grand Angoulême Athlétisme présente ces disciplines de marche nordique et surtout on a ce qu'on appelle le running loisir. Ce n'est pas que du running compétition, donc ça permet de participer et des gens pour qu'on puisse leur dire un club d'athlétisme n'est pas fait que pour les élites d'athlétisme, il est fait pour l'ensemble des gens qui veulent pratiquer du sport. On a l'école des sports où le Grand Angoulême Athlétisme participe au niveau des écoles. Ils y vont, bien sûr, on le fait bénévolement parce que Grand Angoulême Athlétisme. L'idée, c'est d'ouvrir les portes à toute personne qui souhaite faire ou pratiquer du sport à quel que soit son niveau. Quel que soit son niveau. C'est bon. Est-ce que vous croyez qu'Angoulême a suffisamment de salles de sport? Parce que dans le fond, quand je vous parle de ça, c'est parce ici, c'est un club qui est magnifique là, de ce que je vois avec l'infrastructure, avec ce que vous me dites, avec le nombre aussi d'athlètes. Mais est-ce que sur le plan des salles de sport, pour que les gens bougent, est-ce qu'il y en a suffisamment? Alors, nous sommes des nantis, parce que nous avons un stade magnifique, un bâtiment superbe. Hier, j'étais au service des sports de la ville d'Angoulême et j'ai justement évoqué le problème des salles, parce que nous n'avons pas de salle pour les petits l'hiver. Okay. Bon, il fait moins froid qu'au Québec, c'est sûr, mais il nous arrive d'avoir... Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et la personne en question a reconnu que nous manquions cruellement de salles pour les associations. Et une des solutions, ce serait que les associations prennent leur siège social dans les autres communes du Grand Angoulême. Parce que toutes les communes autour ont des gymnases, des salles de sport qui sont magnifiques, qui sont sous-employées, si vous voulez. Okay, sous-utilisées. Alors qu'à Angoulême, on a passé, je vois mon épouse qui fait partie d'une association de gymnastique volontaire, a des difficultés pour trouver des salles pour ces personnes, pour ces administrés. Donc la gestion de l'espace est un enjeu. C'est ce que je comprends. Oui, puis la ville d'Angoulême n'a pas d'argent pour investir dans des gymnases, quoi. Est-ce qu'il y aurait une place pour le privé à ce moment-là pour qu'eux puissent développer des... Alors, il n'est jamais interdit pour une personne de développer ce qu'il veut. Hein. Après, effectivement, est-ce que le sport passe par le gain ? Après, c'est une question qu'il faut se poser, c'est une réflexion à mener.
Moi, je reviens effectivement sur les gymnases, comme dit le président Eric Perrault, que certains gymnases sont vides parce que d'abord, il faut aussi à la distance, il faut éloigner. L'idée d'un gymnase, il faut que les enfants puissent venir. Et est-ce qu'il y a les transports ? Il y a toute une réflexion globale, pas que pour vraiment l'espace sport, parce que les salles de muscu, il y en a partout, il y en a énormément, des clubs de karaté, des clubs de kickboxing, il y en a, donc ces structures existent. Mais c'est vrai qu'elles sont plus concentrées sur Angoulême et vraiment la périphérie autour, que, par exemple, on aimerait bien faire du badminton et aller à 34 ou 40 km d'ici, puisque le Grand Angoulême, les 38 communes, c'est vraiment étalé. Okay. Et c'est ça la difficulté. Je pense que c'est une réflexion à mener pas que sur la pratique en elle-même, mais sur les transports, sur les familles, est-ce qu'ils sont prêts ? Parce qu'on a des enfants qui aimeraient bien pratiquer, mais les parents n'ont pas le temps de les ramener. Vous voyez, et il y a la difficulté entre majeurs et mineurs. Quand vous voyez des mineurs qui sont obligés, s'ils habitent à 30 ou 40 km pour qu'ils puissent venir, qui c'est qui les raccompagne le soir ? Il y a toute cette difficulté que nous, on essaye par tous les moyens de mettre en place, soit du covoiturage, parce qu'il faut penser aussi au climat, la loi climat-résilience aussi. C'est tout un enjeu autour du sport, l'environnement, le développement durable. Tout ça, c'est un enjeu qu'on doit prendre en compte. Ah, c'est super intéressant. Alors, M. Perrault, je pense que vous tenez une activité, une course assez importante à chaque année à Angoulême. Oui, effectivement. Depuis plusieurs années, nous organisons à travers la ville d'Angoulême ce que nous appelons les foulées d'Angoulême. Son vrai nom, c'est les Schneider électriques foulées. Puisque c'est Schneider qui est notre sponsor. Voilà. C'est bon. Donc, cette course-là regroupe combien de coureurs? Alors, suivant les années, nous avons eu jusqu'à 4800 inscrits. Cette année, nous avons eu 3800 arrivés. Et c'est dans quelle période cette... C'était le 1er avril. 1er avril? C'est pas un poisson, oui, c'est le 1er avril. C'est bon. Qui sait, peut-être qu'il y a des coureurs québécois qui pourront... parce que je sais qu'au Saguenay, on a une bonne communauté de coureurs. Nous, on a une course des Pichoux qu'on appelle. Et cette course-là, historiquement, se faisait avec... c'est un 15 km, se faisait avec une poche de sable sur les épaules. Et là, maintenant, je pense que la poche de sable n'était plus, en fait, n'est plus utilisée. Alors, c'est quand même une grande course. Puis, il y a pas mal de coureurs je l'ai fait une fois. Et ça, je vais faire abstraction de ça, parce que j'en ai déjà parlé dans mon podcast. Mais j'ai fait cette course-là, pas entraînée. J'ai pleuré ma vie, mais ça, c'est une autre histoire. C'était de l'insouciance et de l'inconscience. Oui, allez-y. Oui. Donc, c'est une course de 10 km à travers la ville. On arrive sur un stade, l'autre stade d'athlétisme du Grand Angoulême Athlétisme, mais là qui appartient à la ville. Et là, il y a des courses enfants au début. Nous avons 5 courses enfants et cette année, nous avons eu près de 800 enfants à courir, les écoles, les clubs, voilà, ou des individuels. Ah, c'est super. Et donc, il y a un village des sponsors. Enfin, c'est une grande fête populaire également. Ouais. Super. Voilà. Je pense aussi que le comité de jumelage via Oui, excusez-moi. Je voulais en parler. Vous vouliez en parler, je m'excuse, voilà. Je vous scoop. Non, mais, je prends votre travail. Donc, avec le comité de jumelage, tous les ans, nous avons cette année, nous avons eu des Américains et des Allemands qui sont venus participer. Okay. Des personnes d'un certain âge, je crois, enfin des adultes. Et l'an dernier, c'était des jeunes. OK. Entre autres, d'Hildesheim. Ouais. Voilà. Et là, dans les projets futurs, est-ce que vous voulez lancer un défi aux villes jumelées? Pour ceux qui nous écoutent, là, Angoulême a 7 jumelages, sauf erreur. Donc, 7 jumelages, alors... Alors, juste avant de parler sur ce sujet-là, je voulais juste compléter une information qui est importante, c'est que les foulées d'Angoulême, les foulées Schneider électriques, c'est un label international. International. C'est un label international. Donc, les gens qui veulent venir se défier ici, c'est un label international. Et comme l'a dit le président, c'est vraiment animé tout au long de la course, des associations qui sont impliquées dans ce parcours. Et c'est un très, très beau parcours. Et j'invite vraiment l'ensemble des Canadiens qui veulent venir courir à Angoulême, qui viennent toujours généralement, c'est le premier week-end du mois d'avril.
Alors, je reviens effectivement par rapport au challenge que je lance, bien sûr, en collaboration du G2A et le comité de jumelage, et qu'on a la chance d'avoir Sophie qui représente le comité de jumelage ici avec nous. En fait, l'idée, avant les Jeux Olympiques, de faire les Olympiades des villes jumelées, de choisir 10 athlètes, des vrais athlètes qui font partie d'un club de chaque ville jumelée et de les faire participer comme des Jeux Olympiques. Ils vont être logés dans un lycée, dans un internat, comme un village olympique, sous la surveillance bien sûr des accompagnants de chaque club. Et l'idée, c'est de faire de ce meeting ou de ces Jeux Olympiques ou des Olympiades, après on verra comment on va les appeler, les Olympiades des villes jumelées, de faire que ce soit une belle fête juste avant les Jeux Olympiques 2024, et les équipes qui viennent peuvent aller supporter leur club ou leur pays respectif à Paris. Et l'idée, c'est vraiment de faire une semaine avant, et à la fin, ils puissent partir voir l'ouverture ou voir dans les fan zones ce qui va se passer aussi sur Paris. Sachant qu'à Grand Angoulême, il faut savoir que Grand Angoulême est terre de jeux 2024. Certaines communes ont pris aussi ce label terre de jeux 2024. L'idée, c'est vraiment de valoriser les Jeux Olympiques à travers les activités et les événements sportifs qui se déroulent dans chaque commune et dans Grand Angoulême. Par ailleurs, je rajoute juste sur les fêtes du club d'athlétisme du Grand Angoulême, on a une nouvelle course qui s'appelle l'Equiden. Je ne sais pas au Canada si ça se dit comme ça. L'Equiden, c'est un marathon couru en équipe. OK. Il y a une équipe de 6 athlètes. Le premier fait 5 km, le deuxième fait 10, le troisième fait 5, ainsi de suite. C'est des relais. Et le dernier fait 7,5 pour arriver aux 42 km. Alors ça peut être une équipe masculine, une équipe féminine, une équipe mixte. Et ça a un engouement, et c'est la première fois, ça a été déjà fait auparavant, et là c'est la première fois qu'on reprend ça. Et je pense qu'au niveau de Charente, c'est Grand Angoulême Athlétisme qu'il met toujours en avant, parce qu'il ne se fait pas ici sur la Charente. Et ça se déroule à peu près dans quelle période de l'année? Alors, pour l'Equiden, c'est en octobre. OK. En octobre, il fait bon en Charente, pas comme au Canada. Mais... Non, c'est pas. En octobre, c'est un mois magnifique. C'est là. vrai? Ah. C'est le mois des couleurs. Je pense qu'il faut qu'on aille découvrir le Canada. Non, c'est parce que c'est vraiment. Il faut décomposer, dans le fond, les saisons en. Par exemple, l'été, c'est 2 semaines. Non, c'est pas vrai. Tout dépendant où on se situe au Québec. Non, de façon générale, tu sais, l'été, juillet, août, ce sont 2 bons mois. Juin peut être très beau quand tu es plus vers le sud. Septembre, ben là, c'est sûr, l'automne tranquillement s'installe, mais dans le coin où ce que j'habite, les couleurs, les feuillus, le changement de saison, c'est fantastique parce que, vous le savez assurément, nous, notre rapport à la densité de la population est totalement différent de la vôtre parce qu'on a de la place. Je disais justement cette semaine que moi, mon véhicule, je ne pourrais pas me promener dans Angoulême avec mon véhicule. Premièrement, pour le stationnement. Et deuxièmement, il n'y a pas de rue assez large. Donc, ah, ben oui. C'est comme ça. Et à l'inverse, nous, nos rues sont plus larges. On a de la neige. Hein. Donc, à quelle place qu'on va la mettre, la neige? Donc, il y a plein de facteurs comme ça qui nous différencient. Et là, bien sûr, je dirais, moi, le pire mois, c'est le mois de novembre, dans lequel il n'y a plus de feuilles. C'est mort. Il y a comme, tu sais, on est l'entre-saison. Des fois, il y a un peu de neige, ainsi de suite. Et par la suite, décembre, le tapis de neige s'installe tranquillement. Et bien sûr, janvier, février, qui sont des mois très froids. Et février, qui est le mois le plus froid de l'année, normalement. Et après ça, mars, ça reprend. Avril, et bien sûr, le cycle continue. Donc, vous devriez venir. Mais le mois que je vous déconseille, peut-être, c'est le mois de novembre. Mais ça, c'est à titre personnel. Donc, alors moi, c'est une question. Est-ce que c'est vrai qu'au Canada, pour dire qu'on va manger des gâteaux, on se dit on va se faire une gâterie? Pas pour manger des gâteaux. Ah, c'est pourquoi? Quand on dit on va se faire une gâterie, ça peut être, dans le fond, c'est une récompense qu'on va s'offrir. D'accord. Donc on va s'offrir une gâterie. Tu peux aller au McDo. Mettons pour un athlète qui mange pas de junk food. Ça peut être ça. Ça peut être une gâterie. Ça peut être de prendre une bière. Il y a d'autres façons d'interpréter la gâterie, mais on n'entrera pas là-dedans. Oui, tout à fait.
Là, c'est vrai que voilà. Donc, j'ai entendu ça avec Canada. Voilà. C'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions sur mon beau Québec, messieurs? Oui, On non, aurait beaucoup de questions, mais voilà. le temps est trop court. Ah, OK. Messieurs, j'aimerais vous challenger un petit peu. Non, mais on va se faire un petit jeu. Est-ce que ça vous tente? Oui, bien On sûr. verra. J'ai dit si on peut répondre. Non. Il n'y a pas de problème avec ça. En fait, j'ai préparé avec mes collègues collaborateurs du podcast au Saguenay un petit quiz, un petit jeu sonore. Ce sont des expressions québécoises. Ah, d'accord. Alors, je vais vous faire entendre une expression québécoise et j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça, les règles sont simples? Simple, mais après, il Pour l'instant, faut ça comprendre. Attention, c'est enregistré. Ah, Alors, vous êtes prêts, d'accord. messieurs? Oui. C'est parti. Capoter. Est-ce que vous voulez que je le fasse rejouer? Capoter. Capoter. Oui, capoter. Capoter, peut-être Tourner, tomber Tourner, tomber. casser. ou rater. Quelque chose qui est raté. Vous êtes pas loin. Ouais. OK? Capoter, là, c'est quand tu pognes les nerfs. Tu sais, souvent, quelqu'un il va capoter là, dans le sens il va perdre le Il contrôle. va pas réussir. Non, il va être hors de lui. Là. Il va comme être choqué. Là. Donc, Ah oui. quelqu'un qui va capoter, là, c'est... Alors, nous, on dit un projet capoté ou un projet avorté ou un projet non réussi, non. Voilà. On pourrait en fait, l'expression ne s'appliquerait pas nécessairement comme ça, mais oui, avec le mot, on pourrait l'utiliser de cette façon-là. Mais au Québec, c'est plus arrête de capoter, là, c'est assez, là, calme-toi. Là, tu sais, c'est plus dans ce sens-là. D'accord. Très bien. Ça va, est-ce que vous êtes prêts pour une autre? Allez. À la revoyure. Ah ben, à bientôt. Ben oui. Ah, vous êtes Oui, bon. oui, Mais ça, oui, c'est ah ouais. c'est le patois français. Oui. Ah, en plus? Oui, Ouais, ouais. tout à On- fait. ça se dit dans les campagnes françaises. Oui. Oui, Ah, à la ok. revoyure. Oui, À la tout à fait. revoyure. Donc, nous, dans la campagne québécoise, on Et le ça se dit. dit même au gouvernement À la revoyure, oui. Tout à une fait. expression qui dit par nos élus à la revoyure. Oui, tout à fait. OK. Prochaine expression. Faire dur. Faire dur. Faire dur. Est-ce que c'est le fer qui est dur? Ou faire quelque chose de compliqué. Quand on dit tu fais dur, ça veut dire que, comment je pourrais le dire? C'est. Il a l'air méchant? Non, quand quelqu'un fait dur, c'est le costaud. comme. Les non, gros bras? C'est pas les gros bras, c'est qu'il n'y a pas de bon sens. Ah, tu fais dur, dans le sens, t'as pas de rapport. Tu sais, D'accord. c'est plus dans ce sens-là. Aucun Donc, rapport. Et là, je donne une expression avec une expression. Ouais, d'accord. Je veux pas vous mélanger, messieurs. Est-ce qu'on y va avec un dernier pour le fun? Allez. Je vais aller en chercher un. Ah oui, c'est ça. Celle-là, je suis sûr que vous ne l'aurez pas. Avoir les yeux dans la graisse de bine. Ça fait canadien. Ouais. Alors, la graisse de guine, qu'est-ce que c'est? Dans la graisse de bine. De bine. Oui. Pour moi, ça veut dire qu'on ne voit rien. Ah, c'est bon. C'est souvent quand on se lève le matin, là, on a comme les yeux dans la graisse de bine. Là, on est comme pas réveillé. Nous, on a une autre expression, mais je préfère pas la dire. Pourquoi ça se dit pas? Si, ça se dit, mais bon, c'est... Ben, je vous écoute. Non. Allez, un partage de culture. Je laisse le président le dire. Monsieur le Président, je vous écoute. Je vous écoute, Monsieur Non, le non, Président. non. Allez. On dit qu'on a la tête. Non, je peux pas le dire. OK, non, j'ai compris la fin. Donc, je l'écrirai dans la description du podcast, les amis. Donc, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé. Donc, messieurs, je tenais à vous remercier énormément. Donc, écoutez, on a eu des intervenants super intéressants qui nous ont parlé de leur place de Angoulême. Donc, merci beaucoup, messieurs. Merci. Vous écoutez Ben Lala en France. Financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des Cégeps du Québec, du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et géré par la Fédération des Cégeps et des partenaires suivants. Le Media School d'Angoulême, le Cégep de Chicoutimi, le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast.
Donc, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète en quelque sorte notre premier épisode ici à Angoulême, en France. Le défi est lancé au club d'athlétisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément à Saguenay, étant donné que Saguenay est une ville jumelée à celle de Angoulême. Alors, si vous voulez y participer à ce défi d'athlétisme, ça se déroule en 2024 dans le coin du fin mai, début juin, juste la semaine avant les Jeux olympiques qui sont présentés à Paris. Alors, prenez l'information. Écoutez, je pense que les gens de la ville, ou même vous pouvez me contacter. Je suis en relation avec les gens. Je pourrais vous donner l'information. Vous pouvez nous suivre notamment sur les réseaux sociaux, benlala.ca et bien sûr sur notre page Facebook dans laquelle, bien sûr, on publie nos émissions. D'ailleurs, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de streaming de podcasts. Alors, les amis, merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Perrault et à M. Ziat qui ont participé à ce premier épisode, qui ont brisé la glace. J'espère que vous avez apprécié. Et je tiens à vous aviser en terminant, on va traiter de différents sujets. On va aller dans différentes directions. Je pense que ça va être divertissant parce qu'on va pouvoir éclaircir certaines choses. Et bien sûr, écoutez, j'ai beaucoup de plaisir à le faire actuellement. Alors, il ne me reste qu'à vous dire, mes amis, ciao, ciao!